manquer de respect à un aîné, jamais. 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 Tu es peut-être de fumer là. Bon, David, j'imagine que tu demandes si je suis en train de fumer là. David, je ne fume pas. Je ne touche pas la cigarette. J'ai jamais fumé de ma vie. Je ne bois pas d'alcool. J'ai jamais bu l'alcool de ma vie. Jamais. Donc, je ne fume pas. Je ne bois pas d'alcool. Et c'est pour cela que je ne sors pas. Il y a des gens à Yaoundé qui me demandent, mais tu viens à Yaoundé, on ne te voit jamais. Je ne sors pas. Je ne fume pas. Et je ne bois pas d'alcool. Moi, j'ai vécu comme ça. Parce que à mon enfance, je n'ai pas eu de possibilité de pouvoir m'acheter un jus. Du coup, j'ai vécu comme ça. Et ça a permis à ce que je puisse être comme je suis. Donc, je suis toujours lucide. Je ne fume pas. Alors, tu gères comment quand on t'appelle recto verso? Quand on m'appelle recto verso, tu vois que je gère comment, mon frère? C'est même une femme ou bien c'est? Tu gères comment? J'irais. Tu vois que je gère comment, mon frère? Je vais gérer comment? Quand on m'appelle, non? Hein? Est-ce que je vais empêcher qu'on m'appelle? Quand on m'appelle. Si tu sais que tu es recto verso, c'est ton problème. Si tu sais que tu n'es pas recto verso, c'est toujours ton problème, non? Où est le problème à ça? Chacun est libre d'appeler. Il y en a qui m'appellent à Picoro. Et ça me dérange. Mon épouse là, elle m'appelle à Pix. Celle qui est assise là, elle m'appelle à Pix. Il me fait comment, mon frère? On gère, non? C'est la vie. Vous êtes trop fort pour condamner les autres. Vous êtes les 3 fois saints. Vous êtes tout ce qu'il y a. Vous êtes des gens qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont jamais rien fait. Vous êtes tous. Vous êtes tous des 3 fois saints. Nous sommes des pécheurs. On va faire comment, mon frère? On gère. On gère. On est habitué. Alors, dernière question. Hein? Où? Sur Facebook? Non, non. Est-ce que je suis là pour chercher les femmes sur Facebook? J'ai d'ailleurs une femme. Là, voilà. Et déjà une merveilleuse épouse. Donc, elle me satisfait sur tous les plans. Tous les plans. Tous les plans. Donc, elle m'a fait de beaux enfants. Elle s'occupe bien de son foyer, de son mari. Je crois que ça se voit, non? J'ai déjà le petit ventre, le petit bidon qui sort et tout ce qu'il y a. Donc, je n'ai plus à chercher qui que ce soit. Elle est mon tout. Voilà. Sur ce, les gars, merci. Merci, merci. Une dernière question, parce que j'ai dit 5. Il manque une dernière. Dernière question, j'attends une dernière question. Nous, les écans de l'Ouest. Ivana Nangpalanga, à Pix. Oui, Esther, c'est comme ça que Ivana m'appelle. Elle m'appelle à Pix. C'est-à-dire, vous voyez jusqu'où vous avez corrompu la société autour de moi. Mon épouse m'appelle à Pix. À Pixassou. À Pixassou. Il va faire comment? J'accepte, non? Nous, ça nous fait rire. C'est important. Non. Ta relation avec Ito? Ta relation avec Ito, bah, j'en ai déjà parlé, donc je ne suis plus obligé de revenir sur ça. En plus, tu as une très belle femme. Ouais, très belle. Très belle. Très belle. Bonsoir Bruno, tu es un gars gentil. Nous nous étions retrouvés il y a quelques années dans un parc automobile à Messa. J'achetais une voiture et tu étais aussi en train de rechercher la tienne. Tu avais fini par t'offrir une Sonata comme la mienne. Ah, d'accord. Ouais. Gars, la vie n'est rien si tu n'es pas gentil. Tu sais, et je finis par là. Les gens ont tendance à confondre les choses. C'est pas parce que tu as une petite position aujourd'hui que tu vas regarder les gens de haut, que tu vas croire que tu es arrivé. Non, aucune position n'est éternelle. Tu peux être en haut aujourd'hui et demain tu es en bas. Alors, quand tu étais en haut, si tu traitais les gens mal, quand tu retombes, ne sois pas surpris que ces gens-là soient en haut. Et eux aussi, ils vont se souvenir de toi. Ils auront de toi l'image de quelqu'un qui les a maltraités. Donc, quand tu as la chance de gérer les hommes, tu dois pouvoir être le premier à être humble. Ceux qui me connaissent au quotidien savent que je suis quelqu'un de très simple. Moi, je ne complique rien dans ma vie parce que je sais que je ne suis rien. Je n'ai rien. Donc, je n'ai pas à me prendre la tête. Non. Ni envers moi, ni envers des gens, même des inconnus que je ne connais pas. Je traite tout le monde avec respect.
Parce que je sais que demain après-demain, quelqu'un pourra me rendre un service. Même un service le plus simple. Un jour, quelqu'un va te dire que non. J'étais venu, tu m'avais traité comme ça, Non, 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 c'est important. C'est important, la relation humaine. Elle est plus importante que tout, même de l'argent. Parce que la relation humaine te sort des situations. Moi, la relation humaine m'a déjà aidé jusqu'où je suis là. Ce n'est que la relation humaine. Parce que parfois, quelqu'un dit, ah, je connais Bruno. Au-delà de ce qu'on dit sur le réseau, c'est quelqu'un de bien. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes continuent à me faire confiance malgré tout ceci. Parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de bien, de fidèle, de loyal. Je suis quelqu'un qui a les valeurs et qui ne blague pas avec ces valeurs-là. Moi, je ne me prends pas la tête. Je ne vais jamais me prendre la tête, peu importe. D'ailleurs, je ne suis rien. Je ne suis absolument rien. Tu as quel âge? Bruno, si ce n'est pas indiscret, bah, est-ce qu'on cache l'âge? Je vais vous donner mon vrai âge. Mon vrai âge. Je suis né en 1990. Ça, c'est mon vrai âge. Ça veut dire que j'ai 34 ans. Ça, c'est mon vrai. Tu crois que je suis ton égal? Tu me dois respect, soumission et obligation, madame. Je suis ton grand frère de loin. J'ai 34 ans. Je suis né le 10 janvier 1990 à San Menima. Mais, sauf que vous savez les choses de l'époque, quand il fallait que tout le monde parte à Kumba. Donc je suis allé à Kumba. On m'a enlevé 3. On m'a enlevé quoi? 2 ans? Non, 93. Sur mon acte, je suis né en 93. 2. Non, oui, 3. Donc on a enlevé 3 ans. Je ne sais même pas pourquoi. Ils auraient dû enlever même 5 ans. Seulement 3 ans. Donc on a enlevé 3 ans. Donc officiellement, je suis né. Officiellement, je suis né en 1993. Mais 1990. je dis officiellement. C'est-à-dire l'âge officiel que tout le monde connaît, qui est dans mes pièces officielles, c'est 1993. Mais je suis né en 1990. Donc le 10 janvier 2025, j'aurai 35 ans. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Pourquoi exposer ça sur les réseaux? Pourquoi je ne dois pas exposer? Parce que j'ai quoi à cacher? Quand on affiche nos âges partout là, quand on faisait les concours, on affiche les résultats au babillard, tout le monde parle. Est-ce que j'ai pas besoin de cacher ça? Club d'élite. Alors, club d'élite, je reviens à club d'élite en janvier, s'il plaît à Dieu. Janvier 2025, s'il plaît à Dieu, je reprends club d'élite. Donc ça c'est... Merci de confirmer officiellement le faux au pays. Mais tout le monde le faisait jusqu'à ce que récemment, on n'ait plus la possibilité de le faire. Tous ceux qui sont nés en 90, tous ceux qui sont de ma génération, je ne suis pas sûr qu'il y a un seul qui va vous dire qu'on a gardé son âge. Parce que nous, on nous a toujours mis dans la tête que quand tu vas entrer à la fonction... Voilà. Quand tu vas entrer à la fonction publique, il faut que tu mettes long. Non, il faut qu'on coupe ton âge. Pour que tu continues, tu aies plus de chances pour continuer à faire les concours. Il faut que tu aies l'âge. Donc, est-ce qu'au Cameroun, ça s'ignorait? Tout le monde le savait. Pourquoi vous voulez toujours venir faire comme si vous ne savez pas des choses qui... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Que tous ceux qui sont nés là, ils sont allés à Kumba. Tout le monde est allé à Kumba. Il faut nous laisser ça. Moi, je suis allé à Kumba. Pas parce que ce sont mes parents qui ont décidé à ma place. Donc, moi, je ne savais pas ce qui se passait. Ils m'ont amené à Kumba. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils m'ont expliqué ça plus tard. Et j'ai accepté. Pourquoi vous voulez que je me cache? Quoi? On demande comment tu gères le travail et la famille. Le travail et la famille? Tu gères le travail et la famille comment, monsieur Bidja? Vu que tu dois gérer le couple avec eux. Bah, le travail a son temps. La famille a son temps. Il ne faut jamais mélanger les deux. Le temps du travail, c'est le temps du travail. Le temps de la famille, c'est le temps de la famille. C'est la seule chose à faire. Le travail ne doit pas t'absorber de telle manière que tu oublies que tu dois faire plaisir à ta femme. Tu oublies que tu dois être là pour tes enfants. Tu oublies que tu dois contribuer
à éduquer les enfants à ce que les enfants ressentent la présence de leur père à la maison. Mais quand on est au travail, c'est qu'on est concentré au travail. Oui, de temps en temps, tu appelles madame, madame t'appelle, vous vous donnez les nouvelles de la journée, ainsi de suite. Mais quand l'heure de la famille arrive, le travail n'intervient plus. C'est l'heure de la famille. Donc, si je dois me déplacer pour faire plaisir à mon épouse, si je dois lui faire un cadeau, si on doit aller quelque part, si on doit honorer à une invitation, ça c'est son temps à elle. Le travail n'intervient pas. Dès lors que vous aurez fait le distinguo entre les deux, vous aurez compris que c'est aussi simple que ça. Non, Bruno Bidan, tout le monde n'a pas pratiqué ce que tu racontes. Je n'ai pas dit que tout le monde a pratiqué, mais j'ai dit la plupart. Hein? Oui, mais bébé, regarde, il y a toujours le grand frère et le petit frère. Chez les jumeaux. Celui qui sort le premier, c'est lui le plus âgé. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Mesdames, messieurs, merci beaucoup à vous pour votre soutien et d'avoir permis à ce que ce direct se réalise. Donc, les gens qui viennent là, avec vos faux profils là, hein, qui veulent me mettre les mots dans la bouche, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Ça, c'était avant quand j'étais naïf. Je vous ai dit que je ne suis plus naïf.